Erev Tov Lekoulam. Et on voit l'orange, bien sûr. Erev Tov Lekoulam. Alors voilà un petit cours un tout petit peu spécial, parce que non seulement on continue notre étude du livre de Shemot, mais c'est également Pesach Sheni, et c'est également la Iloula, a priori, de Rabbi Meir Baal Hanes. Voilà, je ne vais pas débattre là-dessus. Tu lâches une bombe. Oui. Maintenant tu l'assumes. Je n'ai rien dit. Voilà. Et donc, nous avons la chance d'avoir une Séouda extraordinaire qui va nous permettre d'étudier la Torah. Alors, c'est parti. Ça, t'es où? Sefer Shemot, chapitre 21, verset Aleph. En hébreu, ça donne quoi? Ça donne Perek Kaf Aleph, Pasuk Aleph. C'est en fait le début de la paracha de Mishpatim. Ok? Certains diront que c'est la page 94. Mais d'autres, voilà. On y va? Ve'ele amishpatim 94, exactement. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Et on avait, je pense, évoqué cela un tout petit peu la semaine dernière, que la notion de ve'ele amishpatim vient nous dire que ma'ele... D'abord, ve'ele, dès qu'il y a marqué ve'ele, c'est mosif à la rishonim. Ça rajoute par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Quand il y a marqué que ele, ça vient annuler quelque part ce qu'il y avait avant. Donc là, il y a marqué ve'ele amishpatim, nous disent nos sages, ma'ele misinai, af'ele misinai. De la même façon que les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, eh bien ceux-là également. Et on avait posé la question, d'accord, c'est très bien de me le dire, mais pourquoi tu t'es pris la tête de me le dire? C'est-à-dire que si tu ne m'avais pas dit Ve'ela Mishpatim, est-ce que j'aurais eu une raison de penser que c'est pas la suite directe de ce qu'on a lu il y a une semaine? Il n'y a rien qui nous permet de penser qu'il y a eu un changement, une afsaka ou quoi que ce soit. Mais si, parce qu'on va nous parler de celui qui est vendu en esclavage parce qu'il a volé et qu'il n'a pas de quoi rembourser. Et là, on peut se dire, mais attends, mais comment ça se fait qu'il a volé? N'a-t-il pas entendu l'Otignov? Et donc, en fait, on explique que ici, la Torah s'adresse et à ceux qui la respectent et à ceux qui ne la respectent pas. La Torah est pour tout le peuple juif. D'accord? Donc, ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. L'autre question qu'on doit se poser avant de rentrer dans le texte lui-même des versets, d'abord, il faut comprendre que la paracha de Mishpatim va être une paracha où il y a énormément de mitzvot, et donc de points techniques. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est tellement important que ces Mishpatim viennent du Sinaï? Lama, c'est tellement chachouv que les détails de la pratique de la vie quotidienne soient rattachés au divin. Je peux comprendre que les grands concepts me rattachent à Dieu et que, en fait, quand je vais faire des grandes actions, ça dévoile Dieu et ça me rattache à l'éternité. Mais de là à me dire que des dinim de Ben Adam Lachavero, quand mon taureau, mon bœuf, a piétiné son jardin, de là de dire qu'il y a Dieu dans l'histoire, nous, c'est des règles de vie entre les hommes. Pourquoi est-ce qu'il faut y mettre Dieu? Parce qu'on le met partout. Et pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre vie. Sinon, alors on fait comme les chrétiens, on sépare, Dieu il est là-haut et nous on est là. Non, j'ai dit, faire entrer Dieu dans les grandes choses. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit présent dans les petites choses de la vie? C'est aussi important. Et pourquoi? Parce que c'est marqué. Pourquoi? Si Dieu est partout, alors... Tu as lu la paracha précédente. Pour lui, Tu as il lu y a la pas paracha de précédente qui disait Vaïdaber Adonai les morts en disant vous êtes saints car je suis saint. Iyu Kedoshim. Ki kadosh ani. Ken kedoshim tiyu ki kadosh ani. Nachon. Donc soyez. La discussion c'est soyez ou vous serez. Bon. Donc déjà il a donné une définition de ce qui en est. Oui, mais là, le problème de ce que tu me dis, tu sais quel est le problème? Non, mais c'est pour répondre à ta question. Oui, mais tu peux pas répondre à ma question avec la paracha de Kedoshim. On n'est que dans le livre de Shemot. Ah oui, je suis pas... Eh oui, désolé. Lui, il a le droit, lui, il a tous les droits. Non, mais pour Hachem, il n'y a pas des grandes choses et des petites choses.
Oui, mais pour toi, oui. C'est vrai. Pour Akadosh Baruch Hu, je sais pas, je suis pas à sa place, mais je suis à ta place. J'arrive à plus ou moins me mettre à ta place. Et dans nos vies, toi et moi, on sait qu'il y a des fois où on fait des actions qui sont stam. C'est-à-dire qu'on n'y met pas une grande conviction et intention. Ça peut nous arriver? Oui, ça peut. Oui, ça peut nous arriver. Oui, ça peut. Alors qu'en vrai... C'est parce qu'on oublie un peu. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein d'actions de la vie quotidienne qui semblent être des actions shelma bechach, qui sont stam, yalla. Le chidouche du judaïsme, c'est que toute action, y compris celle qui ne semble pas avoir de grande valeur, comme mettre mes chaussures le matin, comme poser ses clés sur la table, ou une orange, est-ce que ça va avoir une incidence dans l'éternité? Eh bien, le fait que la halakha juive vienne s'immiscer dans tous les domaines de la vie montre que tous les domaines de la vie sont en lien avec l'éternité. Et donc, même mes actions qui sont a priori petites, eh bien, ne le sont pas du tout. Et c'est ça le grand chidouche du judaïsme avec mishpatim lefanea ve mishpatim acharea. C'est-à-dire qu'on dit que le Mahamad al-Sinaï, la Torah a fait en sorte qu'on nous parle de mishpatim avant et de mishpatim après. Mishpatim avant avec Yitro, mishpatim après avec la paracha de mishpatim. Pour montrer que c'est véritablement ce qui va englober le dévoilement divin, c'est tous les domaines de la vie quotidienne. D'accord ? Et donc maintenant qu'on a dit cette introduction, on peut commencer à rentrer dans le texte. Alors, on ne va pas évidemment réussir à faire toute la paracha de mishpatim en un coup, mais le plan général de la paracha, c'est qu'on va parler du plus grave au moins grave. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être le pire pour un être humain? Et ça va décrescendo. Et, aux surprises, alors que si ce que je dis est vrai, je me serais attendu à avoir comme première loi les lois si jamais j'ai tué quelqu'un. Le pire que je puisse faire à mon prochain, c'est lui ôter la vie. C'est-à-dire, faut pas exagérer. Ben non. C'est pas le pire. Non, Bémet. D'après le judaïsme, qu'est-ce qui est pire que de tuer quelqu'un? Non. Non. Oui, parce que si j'ai de quoi rembourser, je suis pas évêque. D'être le serviteur. Donc ça veut dire que de manière générale, ce qui est le pire dans le judaïsme, c'est lorsque tu prives l'autre de sa liberté. Donc la avdout est pire que la mort. C'est exactement ce qu'ont pensé les combattants de Masada, qui savaient que ça y est, c'était terminé, c'était perdu, et que le lendemain, les Romains allaient rentrer dans la ville. Est-ce qu'on se tue, ou est-ce qu'on va devenir les esclaves de Rome? Et eux ont décidé que la liberté était plus importante que la vie. Oui, mais il y a toujours l'esprit. C'est bien ou pas? Est-ce que c'est bien? Ça veut dire quoi, bien? Le dernier moment. Que les chachamim, Est-ce que c'est moutard ou assour? Marloquette, comme d'habitude. La question de l'euthanasie, c'est une marloquette dans le Talmud. Parce que l'euthanasie, c'est du suicide. C'est exactement la même chose dans la mesure où, d'après les écrits de Flavius Joseph, ils ne se sont pas suicidés. Il y en a 10 qui ont tué les 900 autres, et ensuite, il y en a un qui a tué les 9 autres. Donc il y en a un qui s'est suicidé, et tous les autres ont aidé leurs frères à mourir. Ce qui s'appelle l'euthanasie. ils ont tué ou... Oui, ils les ont tués. C'est pas ça l'euthanasie. Hein? Quelqu'un qui tue son prochain, on appelle pas ça l'euthanasie. Alors c'est quoi l'euthanasie? Ça s'appelle quoi l'euthanasie alors? Non mais je veux dire... L'euthanasie, c'est quelqu'un qui est malade, et les médecins vont mettre fin à sa vie, pour pas qu'il souffre. Vous n'êtes pas malade? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on appelle ça dans le monde médical. Eux, ils étaient comme argumentaires de dire, si on reste en vie, les Romains vont nous mettre en esclavage. C'est pire de vivre esclave que de mourir. Donc, on préfère mourir. Aujourd'hui, la halakha, elle est pas d'accord. Il y a de la place, hein. Il y a une place, hein. Voilà. Il y a une place. Il y a de la place, il y a de la place. Ah oui, oui, oui. Il y a une place, tout va bien. Tout va bien. J'avais pas. Non mais les femmes, si on vous dérange, je peux le dire. Hein.
Tout va bien. C'est certainement pas moi qui vais te faire des reproches sur le retard. Hein? Ce serait quand même se moquer du monde. Comme tu as une orange féministe, on va pas... Ben c'est ça, mais on ne la voit pas, c'est pas la peine de la rappeler tout le temps. C'est pour ça qu'il l'a rappelé. C'est ça. Donc, Juste par rapport à ce qu'on dit quand même. c'est sympa. Partir. Merci de nous ramener. Non, le fait de dire que le pire ce soit d'être vendu en esclavage plutôt que De mourir. tuer quelqu'un, de mourir, c'est un petit peu contraire à ce que dit Esther au final dans la Megillah. Pourquoi? Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'elle dit à Achashverosh, si on avait été encore vendus pour être des esclaves, entre guillemets, genre je me serais tue. Mais là, on nous a vendus genre pour nous assassiner en gros, pour nous tuer. Donc c'est pour ça que je me permets de prendre ce risque de parler. Donc elle dirait que pour elle, limite, le fait d'être vendu en esclave, c'était moins pire que d'être C'est pas faux. exterminé. C'est pas faux. Nahon. Pas d'accord avec Parashat Mishpatim, c'est Nahon. Non, ton interprétation de la parachat Mishpatim. Ouais, enfin, Parce là, que pas tout là, le là, monde dit que c'est le pire. ben, non, C'est le pire. on va dire que il n'y a aucun doute sur tout le reste. C'est-à-dire que tout le reste de la paracha, c'est évident que c'est décrescendo. C'est sûr que tuer, c'est plus grave que de blesser son prochain. Et c'est sûr que blesser son prochain, c'est plus grave que de porter atteinte à ses biens. C'est-à-dire que c'est clair que la suite de la paracha est décrescendo. Donc quoi, on met juste la avdout comme ça au début. Maintenant, les amis, c'est oui, sûr, d'après le judaïsme, que prendre la liberté de quelqu'un, c'est pire que de le tuer. Parce que lorsque tu tues quelqu'un, tu as tué que son corps. Sa neshama, elle reste libre. Alors que lorsque tu l'as réduit en esclavage, c'est et son corps et sa neshama qui ne sont plus à lui. Donc il est évident que c'est plus dur. Mais d'un côté, tuer, c'est irréversible. Ah bon? Oui. Là-bas. Et Pourquoi c'est irréversible? Dieu, il ne peut pas ramener? il peut. Ah! Tu dis qu'être esclave, les hommes, ils peuvent les libérer. Mais pas Excusez-moi. Excusez-moi, les amis, mais ça c'est le problème qu'on a à faire quand on étudie avec des Talmidei Chachamim, c'est que vous connaissez des versets que je ne connais pas. Et là, c'est pas stam ce que je vous dis. Le concept qu'un esclave peut être libéré, c'est le chidouche du judaïsme. Et vous me précédez de ce que je voulais dire. La question ici, on va parler du Eved Ivri en l'occurrence. La question, bien plus que de savoir pourquoi est-ce que la Torah me parle de la Havdout, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas annulé? Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas interdit l'esclavage? Et deux, si déjà elle ne l'a pas interdit, qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner sur l'esclavage? Alors pourquoi est-ce que la Torah n'a pas interdit l'esclavage? Parce qu'il y a un contexte, tu l'as déjà. C'est-à-dire? Il y a une époque, il y a un. C'est-à-dire que c'est pas concevable. C'est pas concevable d'interdire l'esclavage à ce moment-là. Parce que c'est Maïesh. C'est dans les mœurs, quoi. C'est comme ça. Tout le monde, c'est comme ça, l'esclavage, c'est comme ça. C'est-à-dire? Aval, maintenant que l'esclavage, c'est comme ça, la Torah, elle va amener plusieurs hidushim. D'abord, le comportement qu'on a avec un esclave, ça c'est ce qu'on va voir. Et deux, eh bien, que lorsque tu es esclave, c'est pas illimité. Mais c'est tout de suite dans le deuxième verset. Oui, c'est le chidouche de la paracha. Que l'esclave juif, c'est pas pour toujours. Pourquoi? Parce qu'on déteste l'esclavage. On déteste l'esclavage. Oui, mais bon, après, quand il est libéré, bon, on l'a pas vu encore. Mais il doit laisser ses enfants, s'il les a eu avec. Ça dépend. Ça dépend de plein de situations. Oui, Est-ce que c'est sa femme ou est-ce que c'est la mère de ses enfants? d'accord. Et ça n'a rien à voir. Enfants quand même. Non, c'est marqué Oui, dans le mais pas du tout. C'est marqué dans le texte. En fait, s'il est venu avec Ah non, c'est marqué dans le texte, on n'a pas encore lu le Non, texte. on l'a pas lu. Oui, mais s'il est venu avec sa femme, il la prend avec lui. Je sais pas. il est venu, Je sais pas. J'ai pas encore lu. Non, mais même qui est cette. Je sais pas, tu es libre, mais voilà, tu laisses ta famille. C'est pas ta famille. Oui, mais il y a des sentiments. Ah, on s'en fiche des sentiments.
Mais non, vous comprenez pas. Vous parlez en mode, je suis en 2021, il y a la liberté, j'ai ma famille, c'est normal. Mais Baruch Hashem que vous n'êtes pas dans l'époque. Mais à l'époque, on s'en fiche de tes sentiments, c'est pas ta famille. Tu es une propriété. Et la femme que je t'ai donnée, c'est pour avoir des enfants esclaves. Parce que j'avais besoin de main-d'œuvre. C'est pas tes enfants. Les enfants esclaves, ils vont être aussi 6 ans, et après 6 ans, ils seront libres. Ça dépend si ce sont des esclaves juifs ou pas. Je vous propose de rentrer dans le texte. C'est de la mère juive. Oui, mais c'est justement pas une mère juive qui lui a donné. Venez, je vous propose de regarder dans le texte. Venez, on regarde dans le texte. Moi, j'ai appris de mes maîtres que si tu veux savoir ce que la Torah dit sur un sujet, regarde ce qui a marqué dans la Torah. C'est révolutionnaire, mais ça a fait ses preuves. Ça marche. Ça marche. Mais non. Je te promets. Allons-y. Ki tikne Eved Ivri. Donc voilà, Eved Ivri. On parle ici donc d'un esclave juif. Et on parle de cet esclave, nous dira Rashi, qui n'est pas celui que tu as acheté au marché aux esclaves, mais qui a été vendu par le Beit Din. Ok, donc le mec il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, et donc le Beit Din le vend à qui? À une famille qui va pouvoir faire quoi avec lui? Bah oui, c'est ce qu'on appelle, voilà, je sais pas comment on dit en français, c'est... Maison de correction. Voilà, c'est on le met dans un endroit qui va pouvoir le corriger. Et en même temps, il va bosser pour payer sa dette. Pas forcément la personne qui l'a volé. Si, il doit rembourser à la personne à qui il l'a volé. Oui, mais il est esclave chez la... Disons qu'il a volé à Rouven. Ok? Mais Rouven, il ne peut pas le prendre chez lui. Il est mis par le Beit Din dans la famille de Shimon. Shimon, il va lui donner du travail. Il va bosser. Il va produire des choses, machin. Et tout ce qu'il va produire, eh bien, ça servira à rembourser Rouven. Ok? Pas shoot. Et donc, ce Eved Ivri, Shesh Shanim Ya'avod, Uba Shevi'it Yetze Lachofshi Chinam. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, après cela, avoir encore des dettes. Si on en a encore, ils vont faire un tour de 6. Non, il ne refait pas. Parce qu'il n'a pas de dette. Je croyais que Ça ça voulait dépend dire qu'on lui donne pas de salaire. Non seulement on lui donne pas de salaire, mais lui non plus. Il doit plus être il doit plus devoir quoi que ce soit à celui à qui il a fait du mal. Mais ça va dépendre de la personne qui l'a volé. Bah oui, voilà, si t'as... Et ben le travail qu'il devra fournir sera pas le même non plus. Ah, d'accord. C'est-à-dire maintenant, cette dimension donc de Havdout, elle est limitée à 6 ans de travail et la 7e année, tu sors. Rien à voir avec la Shemitah. C'est pas parce qu'il y a 7 ans que c'est en rapport avec la Shemitah. C'est à partir du moment où il a été condamné, 6 ans il bosse, la 7e année, il peut sortir. Ok? Le chidouche donc du judaïsme, c'est qu'on a limité la Havdout. Dans les autres cultures de l'époque, une fois que tu es esclave, c'est terminé. À vie. Ah oui? Ok? Maintenant, la question c'est quel est le yachas, qu'on a avec notre esclave? Est-ce que c'est un truc positif ou est-ce que c'est pas un truc positif? Ben, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a le droit de le frapper, de ne pas le frapper, de se comporter mal avec lui, de ne pas se comporter mal avec lui? C'est positif parce que... Est-ce que la Torah va me dire énormément de choses sur t'as pas le droit de le taper, t'as pas le droit de truc, t'as pas de machin? La Torah va pratiquement pas m'en parler. Le droit de lui donner une épouse et de... Attends, une épouse, je sais pas encore. C'est pas une épouse, on lui donne pas d'épouse. Hein? On le dit pas ici, mais enfin, si on tue un esclave... Alors, c'est pour ça que j'ai pas parlé de tuer. J'ai J'ai pas parlé de tuer. Si on lui fait un problème à l'œil, on lui doit, je sais pas, 5 shekels, un truc comme ça. Ouais. Parce que c'est, enfin, des trucs Ah, comme ça. Mais bon, vous savez quoi, comme vous connaissez tout, non, c'est pas une plaisanterie. C'est des choses que vous avez déjà appris un petit peu. Donc je vous propose que d'abord venez, on regarde les versets et ensuite on explique. C'est-à-dire comme ça, parce que vous utilisez plein de versets qui sont dans 2-3 versets, machin, donc venez, on y va. Comme ça, ce sera plus clair. Im begapo yavo, begapo yetse. Im baal ishahu, veyatsa ishto imo. Donc, il vient comme il ressort. Donc, s'il est marié au moment où il est mis en esclavage, sa femme aussi.
devient esclave. Et quand lui, il sortira, elle sortira avec lui. C'est-à-dire, donc ça, c'est dans le cas où il est marié. Imadonav, Mais elle n'est pas esclave si elle n'a rien fait. c'est l'homme échané. C'est sa femme, tant pis pour elle, tant pis pour lui. Ok? Imadonav. Pour le pire. Quoi? Pour le meilleur et pour le pire, vidéo. En fait, s'il a beaucoup de dettes, elle vient avec lui pour rembourser plus. Elle va pouvoir aider aussi, bien sûr. Imadonav yiten lo isha. Veyalda lo banim o banot. Aisha viyeladea tiye la adonea. Veu yetse begapo. Donc là, on parle d'un homme, qu'il soit marié ou pas, ça ne nous dérange pas, c'est pas le débat. C'est la même chose s'il est marié ou s'il n'est pas marié. Son maître a envie de lui donner une femme. C'est pas une épouse, c'est une reproductrice. Et il n'a pas le droit de faire ça avec une Isha Yehudia. De toute façon, il ne peut pas faire ça avec une Isha Yehudia. Parce que ça n'existe pas une Eved, une Shifra Yehudia. Soit elle est mariée déjà à quelqu'un et elle vient avec son mari, soit elle est Ktana, et donc elle ne peut pas se marier, parce qu'à partir du moment où elle est Bogeret, elle n'est plus esclave. Majeure, 12 ans. Qu'elle peut se marier, elle n'est plus esclave. On doit la libérer. Donc là, on parle fatalement d'une Shifra Kenaanite, d'un esclave, enfin d'une esclave non juive. Mais une femme juive, Oui. si elle a volé, elle est en esclavage. Non, il y aura, si elle est mariée, c'est son mari qui partira en esclavage. Si elle n'est pas mariée. Et si elle n'est pas mariée, comment ça, elle n'est pas mariée? Quoi, comment ça? Mais oui, je te pose la question. À l'époque, ça n'existe pas. Elle est veuve. Ah, si elle est veuve, si, ah, c'est mon choix frère. Si elle est veuve, Enfin, les seuls. tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Elle est veuve et elle a volé, on va pas la mettre en esclavage. Par contre, elle va être chidouchée à quelqu'un qui va pouvoir prendre sa dette sur lui. Et après, est-ce qu'il voudra l'épouser ou pas, ou est-ce qu'elle voudra l'épouser ou pas, c'est encore un autre débat. Mais là, hein, Pourquoi il y a ce statut différent? pour un homme et une femme, pour une simple raison, c'est que de manière générale, la Torah va nous parler des choses qui sont, qui peuvent avoir lieu, qui sont courantes dans le sens où ça peut arriver. C'est extrêmement rare dans la société de l'époque qu'une femme elle aille voler. Parce qu'une femme, elle ne fait pas partie du monde du travail, elle ne fait donc pas partie du monde de l'endroit où elle peut voler des choses. Elle est soit dans la maison de son mari, soit dans la maison de son père. Et les cas qui pourraient être que ce soit elle le grand banditisme, non. C'est-à-dire, comment s'appelait non, comment elle s'appelait hein, non, Calamity Jane. Calamity Jane, c'est pas très juif. C'est-à-dire, donc là, on ne nous parle pas de cela, là, on nous parle d'un homme qui a acheté une Shifra Knaanite au marché. Il a donc une esclave non juive. C'est cette femme-là qu'il donne à son esclave juif pour qu'elle fasse des enfants. Qu'il soit marié ou pas, c'est l'homme échané. Ok? Une fois que finalement lui sera libéré, la femme et les enfants restent la propriété du bonhomme. D'accord? Ça laisse entendre que si l'esclave juif est rentré avec sa femme et des enfants en esclavage, si elle lui fait des enfants, d'autres enfants donc, pendant cette période... Non, c'est pas à son patron. Non, pas dans le même cas. Ça reste ses enfants. Ça reste toujours ses enfants. Ouais. Même Et quand il sortira la Chofchi, ils sortiront avec lui. Parce qu'il était déjà marié avant d'être esclave. Mais on ne dit pas esclavage parce que c'est un peu fort. Quoi? Esclavage, C'est esclavage. des servants, quoi. Enfin, Appelle ça comme tu veux, blanc bonnet, bonnet blanc. Ah bah c'est Avdout. C'est Avdout. Faut pas essayer de se la jouer. Même si c'est un esclavage 5 étoiles, c'est Nachon, comparé à la façon dont on traitait les esclaves en Égypte ou à Babylone, c'est sûr que, et à Rome, je t'en parle même pas, c'est sûr que c'est un esclavage 5 étoiles, mais c'est esclavage quand même. C'est-à-dire, Arshav. Faut savoir d'ailleurs que c'est quand il va avec cette femme Knaanite. Toi, tu te dis, bah, une non-juive et tout, je sais pas.
Non, je dis rien, parce que... Pourquoi pas? Ah bah, c'est vrai. Bah, dis-le quand même. Voilà, une non-juive et tout. Non, j'ai compris le concept. Dis rien à ton mari. Ouais, mais enfin. Oui, quand même. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, vraiment. Non, il travaille pour son maître. Cette non-juive, elle ressemble à une juive, hein, quand même. Parce que je vous rappelle qu'une shifra knaanit mechuyevet b'mitzvot. C'est-à-dire qu'un eved mechuyav b'mitzvot ke'isha. Donc un esclave juif, il doit faire toutes les mitzvot comme une femme. Donc pas les mitzvot assez shazman grama, mais tous les autres mitzvot comme une femme, il fait les mitzvot. Et une femme esclave, knaanit, pareil. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas faire la différence entre une isha knaanit qui est shifra et une isha yehudia qui n'est pas shifra. T'imagines l'ambiance, elle se couvre la tête pareil, elle chante les mêmes zmirot Shabbat, il chot kashrut, tout ce que tu veux, elle fait tout ça. Elle devient juive. Elle n'est pas juive. Mais elle est pas... Si jamais on la libère, alors elle devient juive. Si elle veut. J'ai pas compris. Il y a un truc, il y a un truc qu'il ne faut pas dire au monde réformé, au monde libéral, mais il y a un moyen de convertir les gens au judaïsme en 5 minutes. Je l'achète en esclavage et je le libère 5 minutes plus tard, automatique, s'il le veut, il est juif. On fait déjà ça avec des appareils électriques, alors pourquoi pas avec des femmes? Hein? C'est cela. Donc, c'est pas forcément que des femmes, hein, ça peut être aussi des hommes. Ça peut être des hommes aussi, c'est pas que des femmes. Hein. C'est-à-dire, Avec un appareil électrique, toi? t'as converti beaucoup d'appareils électriques ces derniers temps. Bekitzur, veim amor yomar haeved. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. Et si jamais l'homme il vient au bout de 6 ans et dit j'ai pas envie d'être libéré. Je sais que vous connaissez la suite, mais moi ma question d'abord c'est mais pourquoi il voudrait pas? Il est bien. Il est bien, mais attends, il est esclave. Mais il y a des gens qui Il a veulent sa femme. peut-être se laisser prendre en charge. Non, puis il a sa femme. et sa- D'abord il y a des gens qui sont des assistés de la vie, d'accord. Deux, il y a des gens, comme tu dis, qui maintenant aiment bien leur femme knaanite et les enfants qu'il a eu avec. Coussin et leur couverture. Et voilà. N'oubliez pas que la majorité des gens qui se sont vendus, soit eux-mêmes, soit à cause d'un problème en esclavage, pour eux, c'est un drame de sortir. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de truc. Donc ils préfèrent prendre la solution de facilité et de rester sous la domination de son patron. Le judaïsme n'aime pas ça. Il aime tellement pas ça qu'on nous dit והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה את אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. Donc il va lui percer l'oreille. Pourquoi, nous dit Chazal, on lui perce l'oreille? Ozen zot sheshama behar Sinaï. C'est cette oreille qui a entendu au mont Sinaï que c'est Dieu le patron et qu'on doit être les esclaves de Dieu. Il préfère maintenant se prendre un autre patron. Donc c'est vraiment, la Torah elle n'aime pas ça. Et finalement, il devient son esclave, Léolam. Combien de temps c'est Léolam? 49. Encore 7 Au ans. maximum. Encore 7 ans. C'est combien de temps, Léolam? Jusqu'au Yovel. 50. Ah bah oui, mais vous êtes encore une fois trop sage. Vous êtes trop des tzadikim. Là, je ne peux pas savoir. Là, j'ai vu Léolam, ça me paraît pour l'éternité. Il faudra que j'arrive dans la paracha de Béhar pour savoir que Léolam, c'est Olamo Shel Yovel. Et donc, c'est jusqu'au jubilé. C'est-à-dire, ça veut dire que même quand c'est Léolam, c'est l'Obemet Léolam. Parce qu'on ne peut pas imaginer dans le judaïsme qu'il y ait véritablement une destitution complète de la liberté. D'accord. Et s'il veut, il pourra pas sortir jusqu'au Yovel. Ah bah oui. Vraiment. Ah, le mec, il s'est vendu, il a renouvelé le contrat jusqu'au Yovel. Il change d'avis. Non. Ah bah, c'est trop tard. D'accord. C'est-à-dire? Tu l'en as d'accord quand même. Non, il y a ce contrat. Ah bah, Ah ouais, attends, bon, mais le maître. Il y a ce contrat, il y a ce contrat. Le maître. Il y a ce contrat, mon ami. Maintenant, oui. Mais il sort avec de l'argent quand même. S'il veut. Après. Justement, disons que le Yovel est déjà en 3 ans. Mhm. Lui, il a pas de femme parce qu'on lui a fait épouser une femme, mais ses enfants sont aussi. Alors il veut une femme et des enfants, il veut de l'argent. Eh bien, il se dit esclave Léolam et puis il sort dans 3 ans. Oui, sauf que la femme en question, c'est une femme knaanite. Elle sort pas avec lui. Je sors pas avec lui, tout à fait. Ah bah non. Le Yovel, c'est pour nous. Ouais. C'est-à-dire, Est-ce qu'elle est libérée, elle, la femme? elle n'est pas libérée. Ah, elle est jamais. Sauf si le maître, il a envie de la libérer. À 120 ans. Amen. C'est-à-dire, Mais le gars, il est bien là. ah, il est bien. Peut-être qu'au jubilé, il n'a pas envie non plus.
Ouais, mais là, il n'a plus le choix. C'est tellement bien. Nachon, tu as raison, mais la paracha de Béar va nous expliquer qu'il n'a plus le choix. Ni lui, ni le maître. On le met dehors. À un moment donné, il devra prendre ses responsabilités. Ok? Et après, il veut revenir. Mais il sera vieux, là. Ah, si après il veut se revendre, il peut. Il va voler. On lui force de le trouver. Non, Agave, t'es pas obligé de voler. Tu peux aller te vendre au Shuka Avadim. Se vendre tout seul. C'est ce qui se faisait à l'époque. Donc il retourne se vendre au même maître, par exemple. Il peut, pas forcément, mais il peut. Non, mais c'est- Pourquoi il allait se vendre au... Parce que les gens, des fois, ils n'avaient pas d'argent et plutôt que de pas manger, de pas ouais, c'est ça. C'est les mêmes 5 minutes alors. De pas manger, de pas dormir, au moins j'ai un toit, machin. Il y a des esclaves mieux lotis que certaines personnes. Alors, justement, l'esclavage de la Torah, j'ai dit, c'est un esclavage 5 étoiles. Hein, tu dois lui donner à manger avant de manger. Si tu as un seul coussin, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Et ainsi de suite, couverture. Non, donc c'est vraiment, par rapport à l'esclavage de l'époque, voilà. C'est le Waldorf Astoria. C'est le King David de l'esclavage. Mais le problème, il est le suivant. Ok, c'est très bien. Mais il faut bien comprendre une chose. Est-ce que c'est mieux qu'il n'y ait pas d'esclavage pour la condition de chacun? On a évidemment, au XXIe siècle, tendance à dire, bah oui, évidemment, c'est mieux d'être libre. Mais quand on se replonge dans Germinal, dans le livre de M. Zola, et qu'on voit ce qui se passait dans les mines, je veux dire, c'est terrible. Les mecs, ils étaient officiellement pas esclaves, mais si jamais la mine s'effondrait et que ça tuait 1000 personnes d'un coup, le patron de la mine, il s'en fout. Parce que demain, il y aura de nouveau 1000 autres personnes qui seront prêts à signer pour un travail. Il ne pas donner Ils ont beaucoup d'or. des indemnités aux familles, les femmes. Les Tu parles de quand? Au 19e siècle, au 18e en France? Ouais, bien sûr, les indemnités aux familles. Ouais, t'as raison. Au revoir. Donc ça veut dire que dans la Havdout juive, c'est complètement différent parce que le mec, c'est ma propriété, d'abord il me coûte de l'argent. Et s'il meurt, c'est mon argent. Donc c'est l'opachut. Donc je vais y faire attention à mon esclave. C'est ça? Donc c'est de l'esclavage, mais quelque part, ça peut protéger aussi dans certaines circonstances. Je ne suis pas pour l'esclavage. Je suis contre l'esclavage. L'esclavage, c'est pas bien. Non, je suis filmé, alors je préfère le dire. L'esclavage is bad. L'esclavage est interdit. D'ailleurs, quand j'ai fait allusion de manière humoristique tout à l'heure à cette façon qu'on pouvait convertir les gens, c'est interdit par la loi d'acheter quelqu'un comme esclave. Voilà, je préfère le dire pour que les gens ne commencent pas à... Il y a des solutions en Afrique. Hein? C'est interdit par la loi. Oui. Mais tu peux aller dans une ambassade d'un pays étranger. Et là, c'est la loi du... Oui, mais je ne crois pas qu'Israël ait des ambassades de pays qui pratiquent encore l'esclavage. Ah ben, peut-être que si. Je ne sais pas, je dis je ne crois pas. Toi, tu as d'autres infos? Bientôt, il y aura l'Arabie Saoudite et tout ça. L'Arabie Saoudite, ils ont... D'abord, je ne crois pas qu'il y ait l'esclavage en Arabie Saoudite, officiellement. Je ne parle pas de ce qui se fait en chouchou. Je parle de ce qui se fait officiellement, c'est illégal. Je pense que le monde entier a accepté l'illégalité de l'esclavage. Non, c'est pas bien, c'est ce qu'il faut. Donc, Veri yimkor ish et bito le ama. Oh, lot etzek etzet avadim. C'est-à-dire, si jamais il y a un homme maintenant, il a vendu sa fille en esclavage. Hein? Si, on a dit, jusqu'à sa majorité. Mon père peut vendre sa fille. Eh ben parce qu'il l'aime. Et que lui, il n'a pas de quoi la nourrir. Et que lui, il n'a pas de toit à lui donner. C'est ça, prend sa défense. Ou alors parce qu'il ne l'aime pas. Et non, ça existe, c'est pas du tout parce qu'il l'aime pas, c'est parce que je viens de te dire. Parce que c'est la meilleure chance qu'elle a dans sa vie. Parce que maintenant, elle va être prise en charge dans une famille où elle aura 3 repas par jour, où elle aura un toit, une éducation. Elle est Ama Yehudia. Donc ça veut dire que non seulement à 12 ans, elle sera libérée avec une dot, et elle sera. C'est autre chose. C'est vrai, pendant un temps, elle va servir de servante à la maison. Mais elle sera considérée comme une fille de la maison. Comme une servante, pas une fille officielle. Mais quand même. À partir de quel âge il peut vendre sa fille? Il n'y a pas d'âge pour en manger. C'est comme le bâton de berger. Mais il n'y a pas Non, mais en fait, en plus, elle a d'entraide. l'option. Il n'y a pas d'entraide. Elle Il devait bien y avoir Elle a l'option d'épouser le fils Sûrement. de son maître. Ah, ça c'est 2 secondes, ça. Mais s'il n'a pas de fils. Non, ça veut dire. Nahon. Hein? L'entraide. C'est curieux que l'entraide, de faire les
laisser un homme. Si t'habites dans une communauté où il y a que des pauvres, ou lui donner un travail, ils ont un autre film. pour Ça, pas c'est le une bonne âme laisser du 21e vendre siècle. sa... D'accord, mais Hachem, on va aussi faire ça. On va aussi faire ça, mais en attendant, il a une fille. Imagine, sa femme, elle est morte en couche, et maintenant, il n'a pas de travail. Alors oui, on va essayer de lui donner du travail. Ça va prendre du temps. En attendant, on fait quoi avec sa fille? C'est ça? Encore une fois, Baruch Hashem, qu'on ne vit pas dans cette société-là. C'est ça? Mais c'était Maïesh. Ça arrivait. Évidemment que ça arrivait. Ah, bien sûr que ça arrivait. Une femme qui est morte en couche, c'était. Non, déjà, une femme qui est en couche, ça arrive très souvent, mais les jeunes filles qui sont vendues jusqu'à leur majorité pour qu'elles aient une enfance digne de ce nom et pas dormir dans la rue et pas savoir quoi manger, bien sûr que ça arrive. C'est-à-dire, lo ya'ada ve'evda, imra be'ene adonea, asher lo ya'ada ve'evda, le'am nochi lo imshol lemocha bevigdoba. Il n'a pas le droit de vendre cette jeune fille juive à un non-juif. Alors qu'une chifra knaanite, il peut le vendre à un non-juif. Mais là, non. Ve'im livno yadena, bah, elle est chamouda meod. Elle est sympa, cette jeune fille que j'ai accueillie chez moi. Et j'ai un fils du même âge. Donc, elle va avoir... Avec une dot. Hein? Elle vient pas avec une dot. Non, elle vient pas avec une dot. Bah, c'est sûr, elle est vendue parce qu'il n'y a pas. Donc il fait pas ça pour l'argent, ça c'est sûr. C'est-à-dire, mais il dit, moi je la vois grandir cette petite, et elle est super, et elle a des bonnes midotes, et machin. Et mon fils, il a un an de plus. Pourquoi pas les marier, quoi? C'est bien ça. Ça c'est très bien. Et donc là on te dit, oui mais attention, im livno yadena, s'il la préconise pour son fils, que mishpat abanot yaasela. Il doit faire avec elle exactement comme on fait avec les autres jeunes filles. Dot, et tout ce qui va, toute la panoplie qui va avec. Ok? Il a dot, même si c'est son fils. Et nachon. C'est lui qui est responsable d'elle. Im acheret yikach lo, she'era kesuta ve'onata lo yigra. Si finalement il a prévu une autre femme pour son fils, cette jeune fille-là, quand elle va sortir la chofshi, il lui donnera quand même tout ce qu'on donnerait à une jeune fille qui va commencer sa vie. Donc c'est vraiment, encore une fois, on cadre. Yikachlo, c'est le garçon, non? C'est pas le père. Im acheret yikach bishvilo, bishvil son fils. Ok? Ça peut être le garçon qui décide Oui, mais... que finalement il veut pas. Oui, il relote aussi. Mais même si à l'époque, c'est pas ce qui se passe. Oui. Mais t'as raison. Alakha lemaaseh, t'as raison. Ok? Ve'im shalosh ele lo ya'asela, ve'yatsa chinam en kasef. C'est-à-dire que s'il lui donne pas tout ce qu'il doit lui donner, yatsa chinam en kasef. C'est-à-dire qu'elle ne doit rien à ce mec qui lui a pas donné ce qu'il fallait. Ok? Mais elle repose. Elle a rien non plus. On lui donne rien. Elle a rien. Ça veut dire quoi, elle a rien? Elle a énormément de choses, puisque maintenant, elle a bossé pendant tout ce temps-là. Et donc, une fois qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle méritait de recevoir, yatsa chinam en kasef, c'est-à-dire qu'à aucun moment, lui pourra lui demander des comptes. C'est-à-dire, lui, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il ne pourra quand même pas venir lui demander des comptes à elle. Donc, on voit ici les gdarim, les... Oui? J'ai pas compris. Parce que là, c'est pas imacheret yikachlo, on peut pas dire s'il se prend une autre femme en plus d'elle. Non. Parce que sinon, il n'y a pas... Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Parce que sinon, il n'y a pas de raison que She'era ksuta ve'onata lo yigara. Parce qu'il lui a déjà... Non, il lui a déjà donné, si jamais il l'a prise comme femme. Avec celle en plus qu'il a prise, il ne doit pas lui réduire à elle. Mais il doit pas... Là, on ne peut plus réduire, là, il a déjà donné. She'era ksuta ve'onata, c'est... Ça continue. Chez Arasuta Veonata, c'est tout tant qu'ils sont Alors, mariés. tu dis maintenant qu'il est marié, il n'a pas le droit de... Mais ça, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle était chifra, qu'elle était ama. C'est vrai pour n'importe quel film. Si tu te maries avec une femme et qu'après tu en prends une deuxième, qu'elle ait été chifra ou pas chifra. Donc c'est pour ça que c'est pas ici le contexte. Le contexte, ça parlait d'une fille qui était ama. Toi, tu viens me dire, si jamais il est marié avec elle et qu'il en prend une autre, il peut pas déroger à ce qu'il doit faire. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas spécifique à ce cas-là. C'est n'importe quelle personne qui est mariée avec deux femmes. Ok? Donc je dis, c'est pas spécifique à la paracha de Mishpatim qui nous parle d'une ama, d'une servante. Ouais,
Oui. Justement, j'avais compris à l'inverse, il y a Tsakrina Menkasser, parce qu'on dit Ve'im Shalosh, ele lo ya'aseh la. Ouais. S'il ne la désigne pas à son fils, il lui doit rien. Regarde ce que dit Rashi. Yatsa chinam, כן? ריבה לה יציאה לזו יותר ממה שריבה לעבדים. ומהי היציאה? ללמדך שתצא בסימנים ותשעה עמו עד שתביא סימנים. ואם הגיע 6 שנים קודם סימנים כבר למדנו שתצא, שנאמר עברי או עברייה ועבדיך 6 שנים. ומהו האמור כאן ויצא חינם? שאם קדמו סימנים ל6 שנים תצא בהם. C'est-à-dire que si finalement il a décidé de ne pas la donner à son fils, eh bien, il y a des simanim qu'on va voir dans la paracha de Béar, machin, que quand on libère un esclave, on doit lui donner un ma'anak, qu'on doit lui donner quand même de l'argent, machin, pour qu'elle puisse, elle ou lui, puisse commencer sa vie. Il dit, s'il a prévu de ne pas la donner à son fils, eh bien, à partir du moment où elle a les simanim, même si ça ne fait pas encore 6 ans qu'elle est esclave chez lui, il la libère. Les simanim, c'est quoi là? Un certain sroum de l'argent. Okay. Simanim comme quoi elle est nara. Gam, Nachon, mais ça n'empêche pas qu'il devra quand même lui donner ce qu'il lui doit. C'est-à-dire Il y a un malentendu. Oui. C'est-à-dire quoi, il agira avec elle comme selon le droit des filles. C'est-à-dire avec... Et bon, Rachid dit, le droit des filles, c'est la vêtir, la nourrir, et puis... mais il parle du futur de son fils, évidemment. Mais là, le droit des filles, logiquement, il devrait avoir une dot. Je veux dire, ce droit des filles, c'est en dehors d'un éventuellement mariage avec son fils. Non. Ça. Non, le droit des filles, c'est avant tout une dot. Elle sortira de l'esclavage avec une dot. Et cette dot. Mais là, on parle pas qu'il va sortir de l'esclavage, on parle qu'il va la marier. Non mais elle est esclave. Mais il l'a mariée à son fils. Elle est esclave d'abord. Mais plus quand elle s'est mariée avec son fils. Elle est esclave. Et donc, quand elle perd son droit de sortir, libre peut-être, mais surtout, elle perd son droit d'avoir une dot. Non, c'est justement ce qu'on vient de te dire. Non, parce que le droit des filles, c'est, ce que dit Rachi, c'est nourrir, loger. Et donc ça, elle doit... Où est la dot là-dedans? Il manque la dot. Mais c'est pas le droit des filles, la dot. Eh ben oui, mais c'est justement ça. Et selon la dot, 2 secondes, de quoi on parle? Est-ce que tu parles de la dot que la famille de la Kala donne au Khatan, ou de ce que le Khatan doit s'engager de donner à la Kala? Je parle du maître vis-à-vis de l'esclave, qui est la fille. Cette fille-là est esclave. Donc elle doit sortir avec une dot. Mais ça veut dire quoi, elle doit sortir avec une dot? Mais quand elle sort, il donne une dot. Mais ça... Mais non, mais temps mort. Vous vous embrouillez. Non, vous vous embrouillez. Chaque esclave, lorsqu'il sort de l'esclavage, il reçoit un chèque. Ok? Qu'il soit homme ou qu'il soit femme. C'est pour l'aider à se mettre dans le bain dans sa vie. Ok. Ça, de toute façon, elle aura ou il aura. C'est pas précisé. Mais parce que c'est pas de ça qu'on parle. Là, on te dit, quand tu te maries avec une jeune fille, tu te dois de lui donner certaines choses. Ok? T'aurais pu penser que comme c'est une esclave, une servante, t'es pas obligé de lui donner tout ça, même si tu la maries à ton fils. C'est ça que ça veut dire. Rambam dit un petit peu différemment. Pourquoi? Il parle de dot. Il parle finalement que la dot lui a été donc l'intérêt. Mais de toute façon, il va lui donner. C'est ça que je te dis. Mais là, le débat, il n'est pas là-dessus. Justement, c'est pas sûr. Là, le verset, il n'est pas là-dessus. Le verset, il est de dire, tu aurais pu penser que tu lui dois pas tout ce que tu devrais à une jeune fille normale. Bah si, tu lui dois quand même. C'est-à-dire? Donc, pour résumer, l'esclavage est quelque chose de fondamentalement méprisé par la Torah, mais pas aboli parce que pas possible, donc mis en cadre pour que l'esclave qui est esclave, 1, ne le soit pas pour l'éternité, et 2, soit considéré comme un être humain et pas seulement un esclave, même quand il est esclave, et 3, eh bien que lorsqu'il sort de l'esclavage, il soit dans une situation économique viable. Donc l'objectif,
de toute la première partie de la paracha, c'est justement de nous expliquer que le but du jeu, c'est de sortir de l'esclavage. Chazak, Ubaroch.